Des leaders authentiques ne cherchent jamais leur propre intérêt financier. Ils pensent avant tout à l'avenir et au progrès de leur pays. Pourtant, aujourd'hui, un événement extraordinaire vient bouleverser la géopolitique mondiale. 700 commandos nord-coréens viennent d'atterrir au Burkina Faso. Mais pourquoi ce régime, l'un des plus secrets et isolés du monde, prend-il le risque colossal de soutenir ouvertement un président africain? Que cherche-t-il en réalité en protégeant Ibrahim Traoré? Découvrez avec nous les dessous de cette opération sans précédent. Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner à notre chaîne pour continuer à nous soutenir. Maintenant, revenons à cette histoire qui défie toutes les attentes. Le continent africain, habitué à voir débarquer des troupes estampillées OTAN ou aux couleurs françaises, assiste désormais à un spectacle inédit et déroutant. Des centaines de soldats d'élite nord-coréens en plein cœur du Sahel. Leur arrivée à Ouagadougou n'a rien d'une mission humanitaire ou diplomatique. Équipés lourdement, ces commandos d'élite débarquent officiellement pour protéger le président Ibrahim Traoré, renforcer sa position et stabiliser un pays fragilisé par de multiples tentatives de coup d'État. Un pays épuisé par des décennies d'instabilité, de violence et de méfiance envers les puissances étrangères traditionnelles. Leur déploiement a été confirmé par des médias officiels tant burkinabés que nord-coréens, écartant toute possibilité d'une rumeur ou d'une fuite. Le message est clair, Pyongyang entre ouvertement dans une nouvelle phase d'influence militaire directe en Afrique, prenant à revers la stratégie occidentale dans la région. Cette arrivée massive de troupes nord-coréennes ne relève pas du hasard. Depuis plusieurs semaines, dans le plus grand secret, des échanges diplomatiques et militaires se tenaient déjà entre Ouagadougou et Pyongyang. Des simulations conjointes avaient été organisées, des infrastructures préparées et des dirigeants burkinabés clés avaient été soigneusement informés bien avant que le public n'en entende parler. Mais quel événement précis a accéléré le déploiement de ces forces spéciales nord-coréennes? Depuis 6 mois, les services de renseignement burkinabés, aidés par la Russie, avaient déjoué plusieurs complots sérieux visant à éliminer Traoré. Chaque échec rendait les tentatives suivantes plus agressives et mieux organisées, poussant le gouvernement à chercher une protection efficace ailleurs. Dans ce climat d'angoisse permanente, le gouvernement burkinabé savait qu'une protection extérieure fiable et expérimentée devenait indispensable. Pyongyang n'offre pas seulement une présence militaire. Elle propose un système complet de sécurité intérieure testé dans l'une des dictatures les plus hermétiques au monde. Surveillance avancée, communication cryptée, tactiques de guerre urbaine, infiltration et contre-espionnage, tout est mis à disposition du Burkina Faso pour protéger efficacement son président. Cette offre de sécurité totale a été un argument décisif pour Ouagadougou. Cette alliance avec un pays aussi controversé intrigue autant qu'elle inquiète. Mais pour Traoré, c'est une question de survie politique immédiate, alors que le pays subit des pressions internes et externes considérables. Les implications politiques et diplomatiques se sont énormes, mais Traoré semble déterminé à tout risquer pour garantir son indépendance face à l'Occident. La présence de ces commandos est loin d'être désintéressée. Pyongyang, isolé diplomatiquement et économiquement, voit dans le Burkina Faso une occasion unique. Ce pays africain devient pour elle un terrain d'entraînement grandeur nature où elle peut tester en conditions réelles ses doctrines militaires et ses nouvelles technologies de surveillance et de guerre asymétrique. Au-delà de l'aspect tactique, l'idéologie joue un rôle majeur. Ibrahim Traoré incarne précisément les valeurs anti-impérialistes et anti-occidentales que la Corée du Nord admire et soutient. Il rejette les influences occidentales, refuse les diktats du FMI et s'éloigne des sommets sur la démocratie organisée par l'Occident. En lui, Pyongyang voit le modèle parfait d'un dirigeant indépendant et souverain, capable de devenir un exemple pour d'autres pays africains. Mais ce soutien va bien au-delà du symbolique. Des négociations discrètes auraient déjà lieu sur des échanges technologiques et militaires visant à contourner les systèmes financiers internationaux, renforçant une coopération stratégique durable qui pourrait redessiner les flux commerciaux en Afrique. Les Nord-Coréens ne sont pas là uniquement pour défendre le président. Leur arrivée marque le début d'une restructuration en profondeur du système sécuritaire du pays. Traoré veut en finir avec un passé marqué par les trahisons internes, les fuites d'informations et les loyautés divisées. Avec l'aide nord-coréenne, une réorganisation complète de l'armée, du renseignement et de la garde présidentielle est en cours. Des rotations discrètes de personnel sensible ont déjà été effectuées. Des formations poussées en protection rapprochée et en verrouillage d'état d'urgence sont mises en place, directement inspirées des méthodes nord-coréennes éprouvées.
Ce processus est aussi une tentative d'établir une confiance totale et absolue entre Traoré et ses plus proches collaborateurs afin d'empêcher toute tentative future d'assassinat ou de coup d'État. Cette collaboration exceptionnelle entre Pyongyang et Ouagadougou s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste de réalignement géopolitique en Afrique. Avec le départ forcé des Français et la diminution de la présence américaine, une nouvelle architecture sécuritaire, alternative et non occidentale, se construit autour de pays comme la Russie, la Corée du Nord, le Mali et le Niger. Ce nouveau bloc, profondément anti-impérialiste, inquiète fortement les chancelleries occidentales. Le Burkina Faso devient ainsi la pièce maîtresse d'une stratégie qui pourrait profondément transformer la dynamique du pouvoir en Afrique et au-delà. D'autres pays africains observent avec attention ce qui pourrait être un modèle inédit de souveraineté sécuritaire et politique, libéré du joug occidental traditionnel. L'arrivée des troupes nord-coréennes au Burkina Faso n'est pas seulement un bouleversement militaire et politique, mais également une transformation majeure sur le plan économique. En rompant partiellement les liens avec l'Occident et les institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, le Burkina Faso explore désormais de nouvelles formes d'échanges commerciaux basés sur le troc, notamment dans les secteurs stratégiques comme les ressources minières. Les premiers signes d'une nouvelle stratégie économique apparaissent déjà. Des discussions discrètes entre Ouagadougou, Pyongyang et Moscou sur des échanges technologiques contre des minerais précieux comme l'or, l'uranium et les terres rares, sans passer par les canaux bancaires traditionnels. Cela pourrait radicalement changer la manière dont le pays gère ses ressources et sécurise son économie contre les sanctions ou pressions internationales. Cependant, cette stratégie comporte des risques considérables. Le Burkina Faso doit naviguer avec prudence pour éviter de devenir trop dépendant de partenaires qui, eux aussi, sont soumis à d'importantes sanctions internationales. Mais si cette approche réussit, elle pourrait devenir un modèle économique alternatif inspirant d'autres nations africaines en quête d'indépendance financière. L'avenir politique du Burkina Faso est suspendu à ce nouveau partenariat militaire avec Pyongyang, mais les conséquences pourraient dépasser largement les frontières du pays. Si Ibrahim Traoré parvient à stabiliser son régime grâce au soutien nord-coréen et russe, cela pourrait entraîner une vague de changements politiques profonds dans d'autres pays africains cherchant à rompre avec l'influence occidentale traditionnelle. Plusieurs gouvernements du continent, observant avec attention cette évolution, pourraient être tentés d'adopter des approches similaires, menant à une restructuration complète du paysage politique africain. Ce phénomène, bien au-delà de simples considérations militaires ou économiques, soulève la possibilité d'une renaissance panafricaine marquée par une solidarité accrue entre pays africains, une souveraineté renforcée et une résistance collective face aux pressions étrangères. Toutefois, un tel changement historique ne se fera pas sans résistance. L'Occident ne restera pas inactif devant ce réalignement géopolitique majeur. Des réactions fortes, allant de sanctions économiques accrues à une intensification des pressions diplomatiques, voire militaires, pourraient surgir rapidement. L'avenir immédiat de l'Afrique pourrait donc dépendre grandement de la manière dont ces tensions seront gérées par Traoré et ses alliés internationaux. L'intégration des forces nord-coréennes dans le dispositif de sécurité du Burkina Faso n'est pas sans risque. Les commandos nord-coréens, bien que très entraînés, apportent avec eux des méthodes et des pratiques potentiellement incompatibles avec les cultures militaires locales, ce qui pourrait provoquer des tensions internes. La cohabitation entre ces unités d'élite étrangères et les forces armées locales devra être soigneusement gérée pour éviter des frictions pouvant dégénérer en conflits internes ou en affaiblissement de la cohésion nationale. Sur le plan régional, l'arrivée de ces troupes pourrait aussi exacerber les tensions déjà présentes dans le Sahel, où différents groupes armés et pays voisins pourraient interpréter ce déploiement comme une menace ou une provocation. Le risque d'une escalade régionale, notamment avec les pays membres de la CEDEAO, est donc bien réel et pourrait nécessiter une diplomatie proactive de la part du Burkina Faso. Sur la scène internationale, l'alliance entre le Burkina Faso et la Corée du Nord marque un tournant majeur. Elle risque de renforcer l'isolement diplomatique du pays vis-à-vis des puissances occidentales tout en créant de nouvelles alliances avec des États sous sanctions internationales. Ce repositionnement stratégique pourrait modifier durablement la diplomatie africaine, incitant d'autres nations à suivre cette voie ou à renforcer leurs liens avec des acteurs non occidentaux comme la Chine, la Russie ou même l'Iran. Cependant, un tel réalignement comporte des défis considérables. La rupture des relations traditionnelles pourrait isoler économiquement le Burkina Faso à court terme et nécessitera une gestion diplomatique extrêmement habile pour éviter un isolement international trop sévère.
Enfin, il est crucial de considérer l'impact de cette décision sur le peuple burkinabé lui-même. Si certains citoyens accueillent favorablement ce changement, voyant dans cette alliance une affirmation de souveraineté nationale et une protection accrue contre les menaces internes et externes, d'autres expriment leur inquiétude face à un avenir incertain et aux conséquences d'une alliance avec un État aussi controversé que la Corée du Nord. La capacité du gouvernement à communiquer clairement les bénéfices et les risques associés à cette nouvelle orientation sera déterminante pour garantir la cohésion sociale et prévenir toute fracture interne susceptible d'affaiblir le pays à un moment aussi critique. Et vous, qu'en pensez-vous? Traoré réussira-t-il à tenir face aux pressions internationales? Faites-le savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer ensemble des sujets essentiels sur l'Afrique et l'identité noire. À bientôt et restez connectés.